ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי הפריות החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורך ומלאכה. נכון? אדם n'a pas envie ni de peiner, ni de travailler. ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו. Il faut se renforcer contre sa nature. ויתגבר ויזדרז. Pour se renforcer, comment on se renforce? On fait du sport. Comme ça on se renforce. C'est quoi ויתגבר? מה זה ויתגבר? ויזדרז, je comprends. מה זה ויתגבר? וזהו גיבור? C'est quoi la gvoura? La gvoura c'est pas la force physique. La gvoura c'est la force morale. Comment un homme devient tzaddik? En ayant une force morale assez puissante pour pouvoir la khnia, comme on dit, soumettre ces mauvaises pulsions, ces mauvaises midot, ces mauvaises envies. Zaïd Gaber. On ne peut pas s'empresser si dans la tête on n'est pas déjà mitgaber. שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח. חס ושלום, il se laisse aller. Doucement, comme on te dit. Doucement, doucement, Gmadara, Bezat Hashem, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Bezrat Hashem? Ça veut dire non. ודאי הוא שלא יצליח. והוא מה שאמר התנא, ועז כנמר, וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. איי, מה אני מדבר? אני עכשיו מתבטל לגמרי. Faire du moussard. Bon, moi je lis à voix haute et vous faites du moussard, d'accord? Moi juste je lis. מה אני אעשה עכשיו? ועז כנמר, וקל כנשר, קל כנשר. L'oiseau qui vole le plus haut, avec le plus rapide. רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. וכן מנו חכמים זיכרונם לברכה בדברים הצריכים חיזוק. Des choses qu'il faut constamment du חיזוק. Constamment il faut se renforcer. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme elle vient affaiblir, elle vient rabaisser le feu. C'est quoi? Torah ou Maasim Tovim. ומקרא מלא הוא חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. C'est écrit dans le Navi, חזק ואמץ מאוד, sois fort, sois très courageux, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. C'est pasuk. C'est pas évident. La Torah ne doit pas se faire de manière naturelle, comme si un homme vit sa vie normalement, et puis quand il a les mitzvot à faire, il les fait. חזק ואמץ. כי חוזק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל הופכו. Comme on a parlé hier, on voit tous les tzadikim, ils ont réussi à atteindre des niveaux de Hatmana, des niveaux de Tzidkut, des niveaux de Ruach HaKodesh. Phénoménal. Tout le monde a envie d'atteindre ça. Mais ils n'ont pas atteint ça facilement. Ils ont travaillé dur. Avarié souvent, il répétait ça dans les cours, qu'il y a beaucoup de livres d'histoire de tzadikim, et on raconte là-bas les merveilleux niveaux qu'ils ont atteints. Et parfois, ça peut casser un peu. Tu dis, regarde, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Rien. Et moi, quel niveau j'ai atteint? Rien. Après, même pas. Il dit, le livre, il doit être partagé en deux parties. Une partie, les belles choses, ça donne envie. La première partie du livre, ça doit être comment il est arrivé à ces telles choses. Combien d'épreuves il a passé pour arriver à ces choses-là. Combien de souffrances, combien d'investissements. Tous les tzadikim, ça n'existe pas un tzadik, ça n'existe pas. Je n'ai pas entendu encore un qui m'a amené un exemple d'un tzadik. La vie rose, belle, tzadik, connaît toute la Torah, du début à la fin.
Pas un encore, il m'en a sorti. Un, comme ça. Cherchez-moi, dans toute la Torah, un. Ken. Comment, pourquoi? Oui, pourquoi il faut avoir des souris? Pas des souris. Il faut investir. Pas des souris. Il faut investir. Des souris, le Zohar dit heureux celui que ces souris sont de la Torah. Les souris, on peut se les apporter soi-même. C'est pas qu'il faut souffrir. Avaler des épreuves. Pourquoi un homme il est dans ce monde? Hay Adam Journaux. Pourquoi un homme est dans ce monde? Par Hazara. Et on va faire Hazara. Hazara. Et vous êtes? Personne ne se rappelle? יפה מאוד. לעמוד בניסיון. נכון? Un homme est dans ce monde que pour surmonter les épreuves. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Si ce monde-là, ça doit être un monde où tout va bien, un homme inné, la parnasse c'est facile, la famille c'est facile, la Torah c'est facile, il est déjà Gdolador à 8 ans. Il y a un monde spécial qui s'appelle Olam Haba pour ça. Il s'appelle Gan Eden. Le Gan Eden est fait pour ça. Mais ce monde existe. Tout là-bas est facile, tout est merveilleux. Et pas dans nos notions à nous. Dans des notions qu'aucun homme sur cette terre n'a pu voir. Là-bas, il y a ce monde existe. Mais c'est pas maintenant. Maintenant, c'est le monde du travail. Maintenant, c'est le monde de l'épreuve. Et ça n'existe pas un tzaddik qui n'a pas passé des épreuves. Moshe Rabbeinu. Allah va shalom. Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Kol Israël. Moshe Rabbeinu, il a descendu la Torah du ciel. Il était Chavruta avec Akadosh Baruch Hu. Il était 10 ans dans un puits, dans un trou. En prison, Moshe Rabbeinu, il était 10 ans. Quand il s'est sauvé à Midian, il s'est sauvé d'Égypte, il est arrivé chez Laval, il avait Tzipora, qu'est-ce que vous voulez? On lit la Torah, et Tzipora, il s'est marié, il était chez Laval, là-bas il a fait Keves, il a fait du mouton tous les jours grillé, et voilà, il était en vacances. Après, tout d'un coup, il s'est promené avec ses moutons, et il a vu un buisson ardent. Il a dit, ah Moshe, voilà, tu vas délivrer mon peuple. Moshe, il arrive et il a délivré le peuple. Qu'est-ce que tu crois, c'est le film, les 10 commandements? Moshe Rabbeinu, il a souffert des souffrances terribles. Moshe Rabbeinu, il a souffert. 10 ans, Yitro, il l'a jeté dans un puits. Prison. 10 ans. C'est des petites souffrances, ça. C'est quoi? C'est des souris que nous, on a ça. Toute une vie d'aujourd'hui, ça n'arrive pas même pas à 1/10 des souris qu'il a fait. Yosef, Hatzadik. Combien il a souffert avant de venir Yosef? Combien il a passé? Combien d'Isourim? Yaakov Avinu, Avraham, Yitzhak, ses calottes, ses filles, elles lui font Avodazara dans sa maison. Et il sent la fumée d'Avodazara, ça regarde dans les yeux, il est devenu aveugle. Il ne peut même plus lire. Combien d'Isourim ils ont passé? Kashim et Ra'im, Shenot Avdecha, comme cela dit Yaakov à Paro. C'était dur, ma vie était dure. À la fin de sa vie, Yaakov a eu quelques années de repos en Égypte. À la fin. Comme ça, on est devenu Yaakov, comme David Amelech. David Amelech, à la fin. Toute sa vie. Poursuivi pas que par des tzadikim, poursuivi. Par Shaoul Amelech, poursuivi. C'était des épreuves. Un homme, à part l'épreuve physique, moralement, un homme perd la tête. C'est pas possible, je suis un rachat, c'est pas possible. Quoi, Shaoul, le roi, il veut me tuer, ça veut dire que je me trompe dans mon derrière Hachem. Il faut tenir, moralement, il faut tenir. Son fils, il veut le tuer, il est parti faire Avodazara, David Amelech. Faire semblant de faire Avodazara, pour pas qu'il rilou Hachem. On dit, ah, quoi, si celui-là était tzaddik, il aurait une épreuve pareille que son fils, il veut le tuer, pour pas qu'il rilou Hachem, que les gens pensent une chose pareille, que quand Akadosh Baruch Hu, il fait du mal au tzaddikim, il est parti faire semblant qu'il fait Avodazara. Comme ça, les gens disent, ah, c'est parce qu'il fait Avodazara qu'il a ses épreuves. Tout ça pour cacher, Chas v'Shalom, le mauvais nom qui pourrait sortir sur Dieu. Que les gens vont dire à Dieu, c'est dur, hein, c'est dur.
Non, je tzaddik, c'est moi le rachat. Il est parti faire comme si qu'il fait Vodazara. C'est quoi ces épreuves-là? Et on n'a pas besoin de parler d'avant, même aujourd'hui. Même le Rav Shach, l'histoire de la chaussure du Rav Shach, qui existe encore aujourd'hui quelque part dans le monde. Rav Shach, ses parents, ils l'ont laissé, il était seul durant la guerre. Le Rav Shach. La première guerre, seul au Beth Midrash, il sait pas, c'est écrit tout ça dans l'Agdama Avi Ezri. C'est un livre que Rav Shach a écrit, un peu sur le Rambam. C'est Kedaï de lire cet Agdama-là. C'est lui-même qui raconte combien il était seul. Il s'est retrouvé, il ne savait pas où était son père, où était sa mère. Il n'avait rien à manger, il n'avait aucune famille. Il était seul dans un Beth Midrash. Seul! Minashamayim, quelqu'un a pitié de lui là-bas, et de temps en temps, la journée, quand je dis la journée Kavana, de temps en temps, parfois dans une journée, pas tous les jours, on lui emmenait quelque chose à manger. Et il enlevait ses chaussures pour ne pas les user, il les mettait, après il les remettait, il les enlevait, c'est tout ce qu'il... Il était seul pendant des années, pas des années, des mois, durant la guerre, dans un Beth Midrash. Un enfant, je ne me rappelle pas de son âge, peut-être 11 ans, peut-être 12 ans. Qu'est-ce qu'il faisait au Beth Midrash? Je sais pas, c'est que maintenant. Je sais pas, c'est que maintenant. Non mais, après d'une galoute à une galoute à une galoute, c'est devenu Rav Shach. On ne devient pas Rav Shach comme ça. On devient Rav Shach avec des fricassés. Avec des coca, avec des canettes, comme ça on devient Rav Shach. C'est pour ça qu'il n'y a plus de Rav Shach. Rabbi Yashiv al-Mashab. Je suis tué. Il était Ani Maroun, il était très pauvre, Rabbi Yashiv. Jusqu'à 60 ans, Rabbi Yashiv, on l'appelait Avrech Eliashiv. 60 ans, il était Avrech. 60 ans, pas grave, rien. Jusqu'à l'âge de 60 ans, il était encore Avrech. Une pauvreté terrible. Sa femme Tzadeket, jamais lui a dit un mot. Jamais. Ils ont eu un drame dans la maison, elle lui a même pas dit sa femme. Sa femme était malade un jour, elle lui a rien dit. C'est souffrance. Il est là, il étudie, il a bu l'Atmada que tout le monde connaît. Il est devenu Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il n'est pas devenu Rav Eliashiv comme ça. Rav Ben Sion Abba Shaul. Rav Ovadia, c'est écrit sur lui qu'il avait tellement de soucis avec ses enfants que parfois il en arrivait à être malade et à vomir du sang. Du sang, il vomissait. Il vivait dans une petite pièce avec tous les enfants, c'était très dur. Il y avait aussi d'autres problèmes, il y avait d'autres... C'était pas comme ça, on devient Rav Ovadia Yosef comme ça. Rav Ovadia Baki, il connaît toute la Torah, il prenait un livre, quand il n'avait pas d'argent, il lisait le livre et il n'avait pas plus besoin de l'acheter. Dans le magasin. Il lisait le livre, il restait là-bas quelques heures, c'est bon, plus besoin d'acheter, gratuit. Photographier le livre. Comme ça on devient, on va dire. Connaissez votre nefesh. Et ainsi de suite. Voilà, ça n'existe pas une Torah qui. Tout ça, ça demande l'investissement. Et pas que la Torah. Pareil pour les midot, pareil pour réussir dans la vie, pareil pour réussir dans le shlom bayit, pareil pour réussir dans le cri des enfants. Tout demande une messire nefesh. Il n'y a rien qui vient facilement. Si un homme sent qu'il ne fait pas d'effort, qu'il sache qu'il risque d'avoir des ronces et des épines qui vont pousser autour de lui. S'il se laisse aller, ça va doucement, on va voir par la suite. On a déjà vu Al-Sader Hatzel, non? On n'a pas vu encore? Ça va ici. Ce merveilleux passouk de Shlomo Amelech qui dit que je suis passé sur le champ de quelqu'un qui est fainéant. Et là-bas il décrit, et le Messilat Sharim va expliquer chaque partie de ce combien la fainéantise est une destruction. והנה שלמה שנה מאוד, voilà. שלמה שנה מאוד בעזרתו על זה, בראותו את רוע ההצלה וההפסד הגדול הנמשך ממנה. Shlomo HaMelech, il a répété beaucoup à ce sujet. Quand il a vu le mal
qu'entraîne la paresse et la grande perte que ça amène. Amar, Pasuk, Me'at Shnot, un peu dormir, une petite sieste là, une petite sieste là. Me'at Tenumot, Tenuma c'est moins que Shena. Tenuma c'est, comment on va traduire? Ça soupire, somnolé. Me'at Ribuk Yadaim, Ishkav, un peu croiser les bras comme ça s'allonger, croiser les bras, je m'allonge quelques minutes. Uva Kimhalech Reshecha. Et il vient, Kimhalech, en allant, Reshecha, ta pauvreté. Parce que Mohamed, il n'a pas parlé de quelqu'un qui dort beaucoup. Mais un peu dormir, un peu. Ça veut dire un peu doucement, doucement. Et dit, la pauvreté s'approche. On ne parle pas que d'une pauvreté matérielle, aussi spirituelle. Ou marsorecha ki ishmage. Il explique. Le paresseux, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait du mal? Il a fait une avera? Il était mechalel Shabbat? Il s'est mis en colère? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. D'accord? Sans rien faire, il s'apporte le mal. Vers la suite du pasuk. Je pense que ce morceau-là, il faudra le refaire demain. Mais on continue encore un peu. Celui qui est mitrapé, qui se relâche dans son travail, dans son service, c'est le frère du destructeur. Se relâcher dans son service, c'est aussi dans la vie matérielle, dans le travail. Quelqu'un ceux qui ont réussi, une vraie réussite, pas une réussite de vol, une vraie réussite, ceux qui ont travaillé dur, très dur. Pareil dans la Hirat Shamayim. Ceux qui ont travaillé dur, ils ont atteint un niveau. Ceux qui n'ont pas travaillé dur, pas qu'ils n'ont pas atteint un niveau, mais aussi ils sont descendus très très bas comme niveau. Qui on a dit. Ah, bien que c'est pas lui le mashrit au destructeur, le paresseux, il a rien détruit. Non, et c'est le frère du destructeur. Ne va pas croire qu'il est loin de la destruction. Un destructeur, il vient, il casse des choses. Il y a une maison, il vient, il prend un marteau et il casse la maison. Ça, c'est mashrit. Le paresseux, il a cassé quelque chose. Le paresseux, il casse. Le paresseux, il fait rien, il dort. Alors, donc, il est loin de la destruction. Parce que Mohamed revient, il te dit non, détrompe-toi. Le paresseux, c'est le frère du destructeur. Il détruit pas moins que le destructeur qui détruit Bekoum Assez, en étant actif. C'est son frère. Ça veut dire ne rien faire en soi, c'est une destruction. C'est pas un manque à gagner. Comme on aurait pu croire. Quelqu'un qui va pas s'investir dans l'avodat Hashem, quelqu'un qui va pas s'investir dans la tfila, dans se lever à l'heure, dans le travail des midot, etc. Alors c'est un manque à gagner. Alors il sera pas chacham, alors il sera pas tzaddik, alors il sera pas. Comme ça on pourrait croire. Shlomo Amelech il nous dit, c'est pas du tout ça, ça marche pas comme ça. C'est pas que un manque à gagner, c'est une perte. Ça veut dire qu'il va descendre, il va se détruire, il va arriver à des choses abominables. Si jamais un homme se prend pas en main. Et se prendre en main, c'est pas dur. C'est juste décider que ça y est, on est des soldats d'Hachem, les Hashem, que Dieu Yazor Lanu, et on va bien mettre au village Shalem.